Comment gérer sa team au quotidien pour éviter de perdre du temps, de s'envoyer 36 000 messages WhatsApp et tout simplement d'atteindre les objectifs? Mean bread and butterflies. Oh, yes, of course. Hmm? Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de ma team et comment est-ce que je gère toute la partie process, donc le behind the scene. Je vais vous montrer tout en détail dans cette vidéo. La première chose qu'on va faire, c'est un petit peu regarder l'historique de ma team, comment est-ce que j'ai commencé, qui est-ce que j'ai recruté en premier, quel type de profil, etc. En 2021, quand je me lance, je suis complètement seule et d'ailleurs je resterai seule jusqu'à ce moment-là, parce que en fait, je n'avais rien à déléguer. Ça, c'est un petit, tips que j'ai envie de vous donner dès maintenant. Si vous ne savez pas quoi déléguer, c'est déjà que vous n'avez pas besoin de déléguer et ensuite, si vous avez la sensation que vous voulez déléguer parce que vous n'êtes pas organisé, n'allez pas déléguer. Déléguer sur un business qui n'est pas organisé, c'est un cauchemar. Ça va vous faire perdre du temps, ça va vous frustrer énormément par rapport aux personnes à qui vous allez travailler parce qu'elles n'arriveront pas à atteindre leur mission. Donc, elles vont avoir la sensation d'être nulles. Vous allez avoir la sensation de, je sais pas faire du recrutement, mais en fait, c'est parce qu'il vous manque une partie d'organisation. Donc, vraiment, cette vidéo, elle n'est pas là pour vous dire stop à la délégation, mais juste de faire très attention à ça. Ma première expérience de délégation, elle se passe du coup en avril 2022 avec Jade. Vous vous souvenez peut-être d'elle, on travaillait ensemble quand je me suis lancée sur la chaîne. Jade, c'était à l'époque mon bras droit et elle faisait aussi du montage vidéo. En réalité, elle a vraiment commencé sur du montage et ensuite, voilà, je lui demandais un petit peu un regard peut-être un petit peu plus stratégique, etc. sur mon business, mais on est un peu revenu en arrière là-dessus et elle est essentiellement restée sur du montage. On a du coup passé quasiment l'année complète 2022 ensemble. Elle faisait environ 10 à 20 heures de travail pour moi par mois. Donc ça dépendait vraiment, ça fluctuait des vidéos YouTube, des montages qu'on devait faire sur les plateformes de formation, etc. Pour vous dire comment est-ce que j'ai recruté Jade, j'avais tout simplement fait une story Instagram et elle s'est proposée. Elle était déjà à l'intérieur d'un de mes programmes, donc je me suis dit, ok, c'est quelqu'un qui connaît mon univers, va savoir un petit peu comment je m'exprime, ce que j'aime bien faire, etc. Ce genre de choses. Et je me suis pas trop pris la tête. Et en réalité, j'ai décidé de bosser avec elle. J'ai aussi été demander à une de ses clientes du feedback. En fait, je voulais vraiment faire un vocal sur WhatsApp en lui disant, voilà, j'ai vu que tu travailles avec telle personne, j'hésite à aller travailler avec elle, qu'est-ce que tu peux me dire sur elle? Et clairement, le feedback à l'époque avait été très intéressant. Donc, je m'étais pas pris la tête et j'avais foncé. Ensuite arrive 2023 et en réalité, dès la fin de l'année 2022, je décide d'arrêter de travailler avec Jade, tout simplement parce qu'elle tombe enceinte et qu'elle décide de prendre un vrai congé maternité, ce qui est complètement normal. On n'a pas décidé de reconduire, c'est-à-dire de recontinuer à travailler ensemble, tout simplement parce que moi, mon business va quand même relativement assez vite. Je savais pas forcément où est-ce que j'allais être quand elle allait pouvoir revenir. Donc, il était hors de question pour moi de lui faire la promesse de oui, bien sûr, tu pourras revenir. Parce que j'en savais juste rien. C'est trop compliqué quand on est un petit business et quand on est en fait avec une ou deux personnes que de pouvoir dire à la personne oui, je te promets que tu pourras récupérer ton travail. Et vraiment, je tiens à casser ce truc-là parce que quelqu'un m'avait fait justement la remarque à l'époque de oui, mais voilà, vous avez travaillé quand même ensemble pendant un an. Alors en réalité, même pas. On m'avait dit voilà, tu pourrais quand même faire en sorte qu'elle récupère sa place quand elle revient. Mais qu'est-ce que j'en sais? Qu'est-ce que j'en sais aussi qu'elle pourra revenir? Enfin, je veux dire, à partir du moment où on est enceinte, alors elle a eu une grossesse et un accouchement et un début de maternité fantastique et trop contente pour elle par rapport à ça. Mais moi, je pouvais pas comptabiliser là-dessus. Ensuite, derrière, c'est là où est la grosse différence entre le salariat et le freelance. Et c'est pour ça que dès que j'ai su que Jade était enceinte, elle a été très cool, c'est qu'elle me l'a dit très tôt. Moi, ça m'a permis entre-temps de déjà recruter quelqu'un. Donc, j'ai recruté Céline en montage vidéo qui a commencé en réalité à travailler avec moi à partir, alors je crois que c'était novembre 2022 à peu près, donc elle faisait en fait déjà un petit peu des montages pour se tester, pour pouvoir s'améliorer, etc. Et comme j'ai arrêté de travailler avec Jade décembre 2022, Céline a complètement pris le lead sur la chaîne YouTube à partir de ce moment-là. À partir de avril, je me sentais bien rodée sur la partie YouTube, ça roulait très bien avec Céline, je me suis dit ok, pourquoi pas passer à autre chose, j'avais envie de me développer sur Instagram et donc de prendre une community manager. C'est pour ça que j'ai décidé de faire appel à Marine à partir de avril 2022. On a d'abord travaillé ensemble sur tout ce qui était routine d'engagement pour qu'elle puisse un peu réanimer le compte et ensuite elle est passée également sur de la création de contenu.
On arrive maintenant en 2024. Comme vous pouvez le voir, l'équipe continue de s'agrandir. Donc Céline est toujours là pour des montages vidéo, mais elle m'aide également beaucoup avec de la prestation sur System.io, que ce soit pour moi ou que ce soit pour certains de mes clients. Ensuite, Marine est toujours à la création de contenu. Elle fait également l'engagement avec toute ma communauté, etc. En juin 2024, donc très récemment, j'ai également pris Leslie. Leslie qui s'occupe d'animer ma communauté. Donc j'ai une communauté par rapport à mon programme en ligne Get Your Launch Done, sur lequel moi je peux pas être tout le temps active parce que j'ai un trop gros décalage avec la Thaïlande. C'est pour ça que j'ai décidé de prendre quelqu'un qui pourrait justement être active également. Et pour terminer, on a maintenant Alix. Alors Alix, comme je l'ai mis, c'est vraiment une prestataire, c'est-à-dire que Céline, Marine et Leslie ont des contrats, elles travaillent avec moi tous les mois, elles ont un certain nombre d'heures, elles savent plus ou moins combien elles vont gagner. Alors que Alix, on est vraiment sur de la prestation, on va faire une prestation ensemble, on verra si après par la suite on est amené à en faire d'autres, mais c'est complètement différent. Et du coup, Alix va s'occuper de tout ce qui va être copywriting pour les séquences mail, puisqu'aujourd'hui j'ai beaucoup de différents freebies et du coup forcément beaucoup de séquences mail à créer. Et moi, j'en peux plus, c'est un petit peu difficile, c'est pas mon expertise, donc je préfère le déléguer puisque je peux le faire financièrement parlant. Maintenant, si on fait un petit point rapidement sur comment est-ce que je travaille avec chacune d'entre elles. Donc Céline, je vais vous montrer dans tous les cas tout le process juste après. Marine également. Leslie, pour vous dire, c'est des échanges qui sont énormément via Discord. En fait, on a notre Discord à nous deux, quoi, une conversation privée, où on va pouvoir échanger à cet endroit-là. Et ensuite, en fait, Leslie, elle est hyper autonome. Et c'est ça que j'adore avec elle, c'est que j'ai pas besoin de lui dire ce qu'elle doit faire. Elle le fait vraiment d'elle-même. C'est pas la seule communauté qu'elle gère, donc elle sait un petit peu ce qu'elle doit faire dans tous les cas. Donc en fait, ici, il n'y a pas vraiment de process, puisque j'observe ce qu'elle fait. Le travail qu'elle fait est très bien, donc il y a aucun souci. Ensuite, avec Alix, donc là, c'est vraiment un process de prestataire de service. Donc c'est pas moi qui vais le, le débriefer, c'est elle qui devrait plutôt en parler. Mais voilà, on s'est appelé, on a validé ensemble ce qu'on avait envie de faire, on a validé le cahier des charges ensemble. Maintenant, elle est en train de travailler sur la prestation, etc. Donc là, c'est pas le même process que je vais avoir avec ce genre de personnes. Maintenant, je vous propose qu'on aille voir en détail le process avec Céline et avec Marie. Donc, dans un premier temps, avec Céline. Avec Céline, les outils qu'on va utiliser, ça va être essentiellement Notion, mais en réalité, on ne se parle pas du tout sur Notion. On le fait uniquement sur WhatsApp. Mais pour être très honnête avec vous, il n'y a pas trop d'échanges non plus par rapport à ça. Comment est-ce que ça se passe du coup? Le lundi, moi, je vais faire les tournages, comme ce que je suis en train de vous faire maintenant. Ensuite, je vais ajouter toutes les vidéos sur Drive, ainsi que les miniatures que j'aurais fait également en amont. Je vais ensuite lui faire un message WhatsApp, souvent un vocal, pour lui donner des petites tips ou des petites choses particulières par rapport à telle ou telle vidéo. Mais en réalité, ça va pas très loin, le vocal ne fait pas plus d'une minute. Et ensuite, voilà, Céline peut faire son petit chemin. Donc Céline, ensuite, souvent le lundi, elle va faire le montage de la vidéo du mercredi. Elle va également programmer les vidéos. Donc là, elle programme le podcast que je filme également, mais là, il n'y a pas de montage à faire, et la vidéo du mercredi. Et ensuite, elle me fait un petit message sur WhatsApp et elle va m'updater sur Notion. Ça, je vais venir vous montrer. Ensuite, le mardi, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je regarde les vidéos quand même en amont pour être sûr que tout va bien et je lui fais des retours si besoin. S'il y a besoin de faire des gros retours, on recommence la vidéo. Et s'il n'y a pas besoin de faire des gros retours, à ce moment-là, on fait comme ça, mais je lui donne peut-être des petits tips ou des choses que j'aurais aimé qu'elle améliore. Ensuite, le mardi après-midi, Céline fait le montage de la vidéo du vendredi cette fois-ci. Elle la programme et pareil, message et elle update Notion. Et le mercredi, même chose, je regarde les vidéos et je lui fais un retour si besoin. Donc, vous voyez, c'est pas, en fait, vous n'avez pas besoin d'avoir des process hyper compliqués. Mais vous devez être sûr que les process entre-temps sont très bons. Là, je vous donne un exemple. Le process de montage, c'est moi qui lui ai appris ce que je voulais exactement qu'elle l'ait. Le process pour programmer les vidéos, même chose. C'est moi qui lui ai appris ce que je souhaitais. Et le process sur Notion, je vais vous le montrer juste après, c'est moi qui l'ai mis en place de base quand j'étais solo. On se retrouve ici sur mon espace Notion, donc on va aller dans la partie YouTube juste là. À l'intérieur, on va venir voir toutes les vidéos qui sont à venir du coup sur les semaines prochaines. La manière dont ça se passe de mon côté, c'est dès que j'ai scripté une vidéo, je vais mettre scripté, comme ça je sais que ça a été fait et que moi je suis prête à aller filmer derrière. Une fois que le tournage de cette vidéo va être terminé, donc c'est celui-ci, je vais venir cliquer sur tournage et de son côté, Céline, une fois qu'elle a fait le montage et que ça a été publié, elle va venir mettre les deux catégories qui sont restantes. Donc moi je sais que cette partie-là, elle est complètement faite en venant regarder ici. Elle m'envoie toujours un message, comme ça je sais, mais en réalité je vois que c'est fait
via ça. Et d'ailleurs, si on retourne en arrière sur mon espace de tracking business et qu'on descend, on voit qu'on a les contenus de la semaine. Donc là, ça me permet de savoir aussi où est-ce qu'on en est. Par exemple, je sais que le podcast d'aujourd'hui est déjà publié et le post Instagram également. Le mail de demain aussi, le post Instagram également. La vidéo YouTube de mercredi, elle n'est pas faite parce que je suis en train de la tourner maintenant. Et la vidéo de vendredi, non plus. Donc là, ça me permet aussi d'avoir un suivi, en fait, plus au quotidien vis-à-vis des personnes avec qui je travaille. Maintenant, je vous propose qu'on passe à Marine et avec Marine, c'est un petit peu plus complexe. Donc Marine, on travaille également sur Notion et sur WhatsApp. En réalité, très peu sur WhatsApp pour le coup avec Marine et beaucoup plus sur Notion où on va se taguer, s'échanger, etc. Dans tous les cas, même chose, je vais vous montrer le process juste après. Donc comment est-ce que ça se passe avec Marine? Donc en début de mois, moi je vais valider le calendrier éditorial. Je vais venir le mettre sur tout le mois complet. Je vais venir créer les couvertures, donc avec les fameuses accroches. C'est un truc que j'adore faire. J'ai besoin que ce soit ma personnalité. Donc vraiment ça, je tiens à le faire. Ensuite, je vais ajouter tous les éléments dont Marine va avoir besoin pour les posts. Donc soit ça va être de la renvoyer vers une vidéo YouTube, soit une newsletter, soit on va recycler un post, soit je vais recréer un post de zéro, soit ça va être un module de formation, etc. Et tout ça, je le mets à jour directement sur Notion. Mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer. Ensuite, au cours de mois, Marine, ce qui se passe, c'est qu'elle crée tous les posts et qu'à chaque fois, elle m'update en fait sur Notion. Donc elle le met en attente de validation. Moi, je lui fais des retours si jamais c'est nécessaire et ensuite elle programme tous les posts directement sur Instagram. Là, au niveau du process, on a plus travaillé le process interne, donc tout ce qui se passe sur Notion, tout ce qui va être autour de la programmation, etc. C'est pas moi qui lui ai appris, elle savait déjà très bien comment le faire. Je vous propose du coup de vous montrer comment est-ce que ça se passe. On a très récemment fait des changements, donc je vous montre. En réalité, à la base, Instagram était comme ici, c'est-à-dire qu'on avait le script, on avait la miniature, on avait l'accroche, on avait la légende, etc. Et en fait, c'était super compliqué de s'organiser. Du coup, on a décidé de complètement tout changer et de beaucoup plus utiliser les statuts. Donc, vous voyez, alors vu comme ça peut vous paraître un petit peu complexe. D'ailleurs, je vais le mettre en grand comme ça, ce sera plus facile. Ça se présente comme ceci. Donc, à chaque fois, on va avoir le titre du post. On va avoir le statut, est-ce que c'est programmé, publié, etc. La personne qui est en charge, est-ce que c'est un Reels ou est-ce que c'est un carrousel? Quelle va être la couverture? Donc soit c'est d'une couleur, vous voyez, mauve, blanc, rose, etc. Soit c'est une photo. Le statut, est-ce que c'est en cours, validé ou non? Et est-ce que ça a été publié ou non? Donc là, comme vous pouvez le voir, on a des couleurs différentes. Là, c'est programme publié. Là aussi, la marine peut avancer, etc. Je vais recréer un post de zéro pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si je crée un post de zéro, on va se retrouver comme ceci. Tout de suite, on a notre étape Instagram. Par défaut, on va avoir plusieurs informations. Donc moi, je vais pouvoir lui mettre des informations. Donc ici, comme je la tag, je la renvoie vers une vidéo. Donc je la tag dans une page, la page de la vidéo sur Notion, etc. Comme ça, elle a tout le script, elle a pas à aller regarder la vidéo en elle-même. Donc là, je mets toutes les informations ici. Ensuite, le carrousel, si jamais je fais le carrousel à l'écrit, je vais venir le faire ici. Donc la slide 1, la couverture, c'est toujours moi qui l'a fait. Et ensuite, je fais le carrousel en soi. Je vais vous montrer après. Et par la suite, quand il y a une légende TikTok et Instagram, en fait, on vient les mettre ici. On les différencie parce que c'est pas forcément la même chose. Ensuite, ici, on va avoir plusieurs informations. Donc, il y en a qui sont cachées parce qu'en fait, on les utilise pas du tout vis-à-vis d'Instagram. Donc, on a l'état qui va être pas commencé dans un premier temps. La couverture a été faite, c'est pour moi. La copy slide a été faite, donc en gros, le copywriting a été fait, c'est pour moi. La légende a été faite, c'est pour Marine. Le canevas de la légende a été faite, c'est pour Marine. Prêt pour le tournage, c'est pour moi si jamais je fais des reels. En attente de la vidéo, c'est si j'attends la vidéo YouTube. Le tournage a été fait, le montage a été fait, la légende du reels a été faite. Et ensuite, on a toute la partie terminée. Donc, Marine peut avancer, Aude doit valider, à programmer, programmer, publier. En réalité, Marine ne va utiliser que Marine peut avancer et Aude doit valider. Tout le reste, c'est moi qui vais les utiliser parce que, en réalité, quand je fais toutes ces parties-là, je vais pas forcément changer les statuts, je vais plus les mettre quand ça a été fait, Marine peut avancer. Donc, on n'utilise pas forcément tout ici. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pourrais clairement enlever certaines informations là, mais c'est pas extrêmement gênant. Ensuite, on va avoir la couleur, comme je vous disais, soit c'est rose, mauve, blanc, jaune ou une photo. La personne qui est en charge, c'est soit moi, soit Marine, donc suivant qui doit faire l'action, c'est l'une ou l'autre. La date à laquelle ça sort, si c'était publié ou non. Le lien du canevas, on a un canevas par mois, donc c'est toujours le même canevas sur le mois d'octobre, sur le mois de novembre, etc. Et le style, si c'est un Reels ou si c'est un carrousel.
Donc moi, quand je viens recréer un nouveau post, ça c'est un très bon exemple. Comment avoir une semaine productive? J'ai déjà fait la couverture, j'ai déjà mis le lien Canva. Là, c'est moi qui suis en charge parce qu'en réalité, Marine, elle peut pas avancer, je lui ai pas donné d'informations. Là, j'ai mis un post dont j'aime bien le design ou c'est un post que je recycle. Et là, par exemple, je vais lui dire reprendre la vidéo Sunday Reset et la newsletter Comment une heure de planification peut impacter ta semaine. Ensuite, je vais venir mettre des informations pour qu'elle puisse aller plus loin. Je vous prends celui-ci pour, par exemple, Eisenhower X Notion. Donc là, on est bien en statut Marine peut avancer. C'est Marine qui doit travailler dessus. On a la date, on a le canevas et on sait que c'est un carrousel. Donc là, je l'ai mis en lien avec la vidéo du 18 novembre. Je lui ai mis la vidéo en question. Et en réalité, je lui ai déjà préparé de base le carrousel. Ici, c'est particulier, c'est parce qu'il y a des petites images, etc., ce genre de choses. À chaque fois qu'on met des titres comme ça veut dire quelque chose sur Canva. À chaque fois qu'on met des titres comme ceci, ça veut dire quelque chose également sur Canva. Et du coup, là, elle a toutes les informations pour pouvoir aller faire le carrousel. Donc là, c'est vraiment du pré-mâché. Vous allez me dire, mais oui, pourquoi tu le fais pas directement toi? Parce que c'est pas le même temps. En fait, de venir le mettre sur Notion, moi, ça va peut-être me prendre 5 à 10 minutes. De venir le mettre sur Canva, peut-être 20 à 35 minutes. Et je préfère avoir vraiment quelqu'un qui s'en occupe parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Si on reprend du coup l'exemple de celui-ci, une fois que j'aurai donné à Marine plus d'informations de vraiment ce que je veux qu'il y ait à l'intérieur, je vais venir changer le en charge pour la taguer. Je vais venir changer le statut pour Marine peut avancer. Marine aura toujours un commentaire qui lui dira quoi faire. Elle pourra avancer dessus. Une fois que c'est fait, elle me retaguera sur la tâche en me disant j'ai terminé, est-ce que tu peux regarder? Ou s'il n'y a pas de commentaire particulier, elle me retaguera juste sur la tâche en me disant au doigt validé et du coup je sais ce que je dois faire. En fait, le but de tout ça, c'est aussi d'éviter d'avoir des conversations qui sont inutiles et de perdre du temps avec certains messages. Là, au moins, je le vois rapidement, je sais ce que je dois faire et je peux avancer. Si je peux vous faire du coup un petit feedback par rapport à tout ça, quand j'ai commencé à travailler avec certaines personnes, il n'y avait pas forcément de process en place parce que je savais pas forcément comment le mettre en place. On échangeait énormément de messages, il y avait une grosse perte de temps qui était faite par rapport à ça. Et ensuite, petit à petit, on est venu prouver le process qui nous convenait. Comme vous avez pu le voir, mon process YouTube et mon process Instagram n'est pas du tout le même. La manière dont on s'organise n'est pas la même non plus. En réalité, moi, je fais le contenu vraiment en format condensé et ensuite Marine peut faire ce qu'elle veut alors qu'avec Céline, ça se passe toutes les semaines. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que vous pouvez piquer mon process si vous le voulez, mais surtout essayez de faire quelque chose qui vous correspond. Et quelque chose qui correspond à un réseau, à un sujet, à un pôle, ne correspondra pas potentiellement à un autre pôle. N'essayez pas toujours de toujours faire la même chose partout, parce que parfois ça ne marche pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à me poser des questions dans les commentaires. Peut-être que j'ai oublié certaines informations ou que je peux vous donner plus de conseils juste après, donc n'hésitez pas. C'était Aude, je vous souhaite une belle journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.